Bonjour à tous et bienvenue. Je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui, un peu de magie avec l'almanach des sorcières. Alors, vous savez, comme depuis la nuit des temps, on a des mages, des sorciers, on parle aussi de Merlin. Il y a vraiment tellement de figures et d'appellations pour des personnes que depuis la nuit des temps ont pu porter en avant des guérisons avec des méthodes alternatives, des petits rituels. Mais on ne touche pas au mal, mes amis. Nous sommes vraiment dans tout ce qui est bon. Alors aujourd'hui, je vous donnerai les messages du jour avec ce merveilleux almanach. Une première pour changer un tout petit peu. Chaque jour, on nous offre une chance. Laquelle, vous vous direz? Eh bien, grâce à cet almanach, chaque jour, on peut avoir des moments propices pour l'amour, pour le travail, pour la plantation, pour la création, pour la santé et tant d'autres sujets. C'est vraiment comme un calendrier qui vous accompagne avec des tâches sous une influence lunaire, des saints, des anges particulières et propices à chaque jour. Comme une petite aide magique, qui ne se refuse jamais, n'est-ce pas? Nous avons ici des petites recettes. Donc aujourd'hui, nous sommes le 4 février. Et donc, avec l'almanach de la sorcière, on va voir tout simplement les messages propices à cette journée qui peuvent vous aider. Alors, le 4 février, chaque jour, en fait, il y a quelque chose. Donc aujourd'hui, pour le 4 février, voici qu'est-ce que l'almanach des sorcières vous révèle, qui vous accompagne, qui peut vous aider. Alors aujourd'hui, sachez que cet almanach est très ancien et donc il peut y avoir peut-être des datations qui ont changé. En tout cas, 4 février, Sainte Véronique. On invoque cette sainte pour obtenir la guérison des maladies spécifiquement féminines. Elle est la patronne des blanchisseuses, des reporters et des photographes. La relique du linge qui garde l'empreinte du Christ après que Véronique eut épongé son visage se trouve toujours au Vatican. Le génie du jour, l'Eraya. Ce génie est élément. Il est utile contre la colère et maintient la paix. Voilà la petite formule. Mes amis, par contre, il faut savoir lire et prononcer le latin. Donc, speret populus mondo indomino, ex hoc nunc et usque in saeculum. Peuple du monde, soyez dans l'espérance du Seigneur maintenant et à jamais. Le parfum du jour d'anniversaire, rose, basilic et vétiver. Rose, son odeur donne une mûre égale, mais accroît la sensibilité importante au romanticisme. Elle apporte aussi la chance. En ce jour de chance, c'est un jour particulièrement chanceux pour les directeurs et les cadres, pour les fonctionnaires et ceux qui travaillent dans l'administration, pour influencer un client, pour signer un contrat, pour gagner un procès ou bénéficier d'une justice bienveillante, pour la sexualité, pour acheter du parfum, des bijoux ou du maquillage. Et la petite histoire, en ce 4 février, jour malheureux pour pratiquer la magie. Petit cours à la place. La magie des parfums. La traduction des parfums magiques date de la nuit des temps, puisqu'elle est même antérieure à celle de l'alchimie. Aujourd'hui, les laboratoires ignorent toute propriété occulte des parfums naturels et ils mêlent bien souvent extraits naturels et produits de synthèse, ce qui diminue considérablement les effets des plantes. Les occultes du Moyen Âge savent que certaines odeurs étant dotées de facultés curatives, aussi bien pour le corps que pour l'esprit, et ils portent remède de cette manière à nombre troubles.
Nous avons la preuve aujourd'hui que la stimulation de la muqueuse des fosses nasales a des effets sur nos états d'âme. Grâce à la plante pituitaire, petite glande de la grosseur d'un pois, située à la base du cerveau et rattachée par une petite tige à l'arrière des fosses nasales. C'est l'une des glandes les plus importantes de l'organisme car elle contrôle la production d'hormones des autres glandes endocrines comme la thyroïde ou les glandes sexuelles. Pour confectionner un parfum talismanique comme nous vous le proposons chaque jour avec l'almanach, il faut respecter un certain nombre de règles. Si c'est un parfum destiné à une femme, on le fabriquera pendant la journée. Pour un parfum masculin, le mieux est au contraire après le coucher du soleil. Une fois que l'on s'est procuré la plante sélectionnée, il faut broyer les feuilles et les pétales dans un bocal en verre avec un pilon en bois, à l'exclusion de tout instrument métallique. Puis ajouter 7 gouttes d'alcool à 96 degrés. Bien mélanger la préparation jusqu'à obtenir une pâte que l'on introduira dans un flacon en verre avant d'ajouter une petite cuillère à café d'alcool pur. Pour finir, bouchez le bocal avec un papier de paraffine. Une fois le flacon fermé hermétiquement, on l'agitera 9 fois avec la main gauche, en invoquant le nom de la planète qui correspond au signe zodiacal de la personne à qui le parfum est destiné. Si ce parfum n'est pas pour vous, invoquez d'abord le nom de la plante qui gouverne votre signe avant de prononcer 8 fois celui de la planète du bénéficiaire. Et ce sont tout simplement des leçons, mes amis, ancestrales, avec des petits rituels toujours de bien. Magie blanche, ici, nous ne touchons pas à la magie noire. Aucun rituel pour le mal, toujours dans l'amour, dans la bienveillance, avec des petites méthodes ancestrales qui peuvent vous redonner le goût d'aller chercher sur nos ancêtres. Parce que j'en suis sûre que si vous faites une petite recherche, vous trouverez certainement dans des lointains ancêtres des sorciers, des mages, des sages, des guérisseurs, des médiums, des raboteurs ou que sais-je. Des personnes qui apportaient leur aide avec les bienfaits naturels que Mère Nature met à notre disposition. Donc c'est un almanach uniquement pour du bien, pour vous donner quelques enseignements ancestrales et donc la connaissance de certains faits qu'on ne connaît pas forcément, n'est-ce pas? Alors, en ce 4 février, vous avez eu tout simplement un petit message pour fabriquer un parfum qui doit être destiné à du bien, bien sûr. Aujourd'hui, ça serait vraiment une journée de malchance et malheureuse si vous invoquez le mal, si vous souhaitez le mal et si vous le pratiquez. Ça sera une journée phare pour vous. Et vous aurez du mal d'en sortir de cette obscurité. Alors, je vous conseille en cette journée, ce petit cours de magie, à la place de vouloir jouer aux apprentis sorcières ou à quelqu'un peut-être aussi de dévoué, touchant le mal. Parce qu'aujourd'hui, ça ne vous portera pas du tout chance. Voilà mes amis, alors profitez-en, j'espère que cette petite découverte puisse vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais vous donner un peu chaque jour quelque chose. Peut-être pas tous les jours, le temps me manque, mais dès que j'ai un petit moment, suite au jour que nous sommes, je pourrais vous donner le message de l'almanach de la sorcière. Donc, mes amis, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous, soyez dans l'amour, brillez, soyez lumineux. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à consulter mon site web. Il y a 2 onglets pour voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, mais on ne peut pas réserver sur le site. Pour réserver avec moi, pour avoir des informations, vous pouvez passer par la messagerie du site web, par message WhatsApp, SMS ou mail. Je ne réponds pas aux appels.
Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Nous vous accueillons dans l'amour, dans la bienveillance et avec beaucoup de joie. À très bientôt.